Comment acquérir sa délivrance complète? Pour comprendre cela, il faut partir au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, un peuple choisi, un peuple élu. Sachez quelque chose, Dieu est bon, Dieu, il est merveilleux, il est excellent et Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans la souffrance parce que c'est un Dieu d'amour. Son amour est insondable. Donc lorsqu'il y a une situation, si aujourd'hui tu te trouves dans une situation, tu vois que tu n'arrives pas à obtenir ta délivrance complète, tu vois que tu souffres, tu es dans une situation et tu n'arrives pas à t'en sortir dans la situation, ce n'est pas la faute de Dieu, il te manque quelque chose, il te faut plus de connaissances, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, pour comprendre cela, nous allons partir le peuple d'Israël qui, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que son peuple, ses descendants seraient restés esclaves en Égypte. Vous savez quelque chose, pendant 430 ans, et vous savez quelque chose, c'est que Dieu, il a un plan, il a une manière qu'il fonctionne. Et pour comprendre son fonctionnement, effectivement, il faut le connaître. Parce qu'on peut croire qu'on passe par des tribulations ou des situations, mais c'est le plan de Dieu qui se réalise. Donc, pour repartir, donc je disais que le peuple d'Israël, donc Dieu a dit à Abraham que son peuple va rester 400 ans esclaves en Égypte, et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire. Donc, ce qu'il y a, c'est que Joseph va être vendu par ses frères et de là, Joseph va partir en Égypte. Et Dieu va créer une situation. La situation que Dieu va créer, c'est que Dieu va permettre une famine, qu'il y ait une famine en Égypte et que là, Dieu a utilisé d'une manière formidable Joseph, en utilisant Joseph et en donnant Joseph la révélation de ce qui va se produire par la suite en Égypte. Et comme dit, c'est ce qui s'est réalisé et que par la suite, les frères de Joseph vont venir pour acheter pour s'approvisionner parce qu'il y avait la famine partout sur la terre. Donc, ils vont venir et que par la suite, Joseph va les éprouver. Donc, ils vont retourner, le peuple d'Israël, c'est-à-dire que toute la famille de Joseph, Jacob et ses enfants vont venir, ses petits-fils vont venir en Égypte. Et là, ça va être un commencement. Donc, lorsque Joseph va mourir, le pharaon qui va prendre la suite, ne connaissant pas Joseph, ce qui s'est passé, et le peuple d'Israël, en ce temps-là, augmentait, se multipliait, croissait. Donc ce pharaon a eu peur et pour lui le meilleur moyen de les arrêter, c'était de les rendre esclaves. Et c'est ce qui va se passer. Il va les rendre esclaves. Mais Dieu, dans sa bonté, lui, il aimait son peuple. C'est-à-dire que Dieu aime son peuple. Et Dieu, dans sa bonté, dans son plan, ces choses étaient prévues. Et c'est ce qui fait qu'il est le commencement et la fin de toutes choses parce qu'il le savait. Donc c'est lui qui a permis cette situation. C'est pas que maintenant le pharaon de lui a décidé de mettre ce peuple esclave, mais c'est que Dieu dans son plan avait décidé que son peuple lui-même va permettre cette situation afin qu'il soit esclave et pour que sa gloire puisse s'éclater. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le peuple va rester esclave pendant 430 ans et que par la suite, Dieu va susciter maintenant
un homme. Dieu va susciter un libérateur. Ce libérateur qui s'appelle Moïse. Et Moïse va venir effectivement comme envoyé de Dieu. Donc Moïse va avoir une puissance parce que Dieu a fait Moïse pendant ce temps. Moïse était un Dieu sur terre parce que Dieu l'a fait Dieu afin que sa gloire puisse se manifester à travers son serviteur. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Pharaon, donc il y a eu plusieurs plaies, et lorsque le Pharaon a arrivé que son fils va mourir, car tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, et donc de là, Pharaon va se prosterner. Pharaon, face à ce Dieu puissant, ne pouvait plus rien faire. Donc il était obligé de lâcher prise. Donc mon message, c'est bien la délivrance complète. Maintenant, acquérir cette délivrance complète. Parce que vous allez voir que Dieu, il y a la part de Dieu. Mais par la suite, il y a la part de l'enfant de Dieu. Donc maintenant, pour sortir ce peuple, donc Dieu a utilisé sa puissance. Donc sa puissance est manifestée. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, on va parler maintenant de ce qui s'est produit, la puissance de Dieu. Jusqu'à nous sommes aujourd'hui en 2020, on va parler de ce qui s'est passé au temps de Moïse. Alléluia. Donc, Dieu va dire à son peuple, donc il les amène dans un pays où coule le lait et le miel. Et ce pays qui était une nouvelle destinée, c'est-à-dire Canaan, une terre promise, une terre riche, une terre bénie, où il y avait la bénédiction, il y avait l'abondance à Canaan. Et Dieu va dire à son peuple que ce pays vous est promis. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous avez vu, malgré la main puissante de Dieu, malgré Dieu s'est manifesté d'une manière surnaturelle qu'un homme ne peut espérer. Il s'est manifesté d'une manière surnaturelle, mais le peuple a été rebelle. Le peuple n'avait pas confiance en Dieu. Ça veut dire que dès qu'il y avait une situation, le peuple se plaignait. Donc, même Moïse, à un moment, disait, mais ne comprenait pas comment un peuple qui a vu la main de Dieu aussi puissante, le Pharaon même s'est prosterné, et que ce peuple est toujours, n'a pas de reconnaissance. Ce peuple, à la moindre chose, oublie Dieu. Donc, ce qu'il y a, c'est que même Moïse, ça le dépassait. Et c'est de là aussi, ça va être une occasion de chute pour Moïse. Parce que Moïse, à un moment, le peuple va se plaindre encore que le peuple ils ont soif. Et ce que Moïse, ce qu'il va faire, Dieu lui avait dit de frapper le rocher une fois. Et Moïse, par l'énervement, voyant le peuple, un peuple sans reconnaissance, va frapper ce rocher 2 fois. Et que par la suite, Moïse va être réprimandé parce que Dieu lui avait dit de frapper le rocher 1 fois, et Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et ce rocher qui symbolisait Jésus. Jésus ne peut pas être crucifié 2 fois. Jésus ne pouvait pas être frappé 2 fois. Donc, Moïse, par cette désobéissance, ne va pas entrer dans cette terre promise qui était Canaan, et Dieu va l'enlever. Mais pour revenir au peuple, donc le peuple a été rebelle malgré cette puissance, cette main puissante de Dieu. Le peuple a été rebelle, le peuple n'a pas obéi en fait, le peuple murmurait, et par ce murmure, par ce veau de bronze qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient aussi, lorsque Moïse va partir 40 jours pour recevoir les commandements de Dieu, le peuple va désobéir et va faire
un veau en bronze pour adorer comme Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il y a la main puissante de Dieu, mais comment acquérir, comment voir, parce que par la suite, Dieu va donner des instructions au peuple. Et vous allez voir, c'est ça le problème. Lorsque Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit et la personne qui ne le fait pas ne peut pas jouir de la bénédiction totale. Donc, ce qu'il y a, c'est que lorsque Dieu vient dans une vie, Dieu ne vient pas dans une vie pour que la personne puisse prendre une victoire. Dieu vient dans une vie pour que la personne puisse prendre la victoire totale, pas maintenant une victoire partielle, pas que ça va partiellement, mais Dieu veut que ses enfants soient en pleine forme, que ses enfants puissent se réjouir sur cette terre. Alléluia, parce que vous allez voir que Dieu n'aime pas aussi que ses enfants échouent. C'est pour cela qu'on va parler de vaillants héros, on va parler de vaillants, des soldats qui ont été vaillants au temps de David. Donc des soldats qui ont été vaillants. Donc Dieu aime que ses enfants soient vaillants. Et si vous voyez que lorsque Jésus vient aussi, Jésus face maintenant à une situation, ses disciples étaient face à une situation parce que ses disciples priaient pour un enfant, mais ses disciples, la Bible nous dit que les disciples n'arrivaient pas à chasser ce démon. Et lorsque Jésus va venir, Jésus va leur dire race d'incrédules, race d'incrédules, qui veut dire que Dieu n'aime pas que ses enfants butent devant une situation, mais Dieu veut, son désir, que ses enfants règnent, que ses enfants, que toutes les situations soient soumises, soient soumis en son nom. Lorsque maintenant un enfant de Dieu est quelque part, il faut que l'enfant de Dieu soit distingué. Et ça fait plaisir à Dieu. Comme aujourd'hui, si tu as un enfant et l'enfant est brillant à l'école, l'enfant est brillant à l'école, ça va faire plaisir au père, ça va faire plaisir à la mère, et ce sera un témoignage car leurs enfants brillent. Alléluia, à l'école. Donc c'est de même pour Dieu. Lorsque son enfant brille, tout son enfant brille et que son enfant de toutes les situations lui sont soumis, Dieu aime ces choses. Alléluia. Et c'est de même. Donc ce qu'il y a, c'est que donc le peuple de Dieu va être libéré, mais regardez ce que Dieu va dire lorsque le peuple est libéré, parce que Dieu voulait la victoire totale, pas partielle. Et c'est de là qu'on voit qu'il est réellement Dieu. Dieu dit maintenant, vous êtes libérés, mais avant de partir, dépouillez les Égyptiens. Dépouillez-les pour vous faire voir que lorsque maintenant tu reçois la délivrance, tu ne reçois pas seulement une délivrance, mais déjà premièrement, tu dois dépouiller. Ça veut dire que ce que tu as perdu, ton temps que tu as perdu, tout ce que tu as perdu maintenant dans le monde, ne connaissant pas Dieu, tu dois les récupérer, tu dois dépouiller l'ennemi. Parce qu'il dit bien, dépouillez, ne partez pas les mains vides. Je ne veux pas que vous partez les mains vides. Parce que Dieu aussi, il savait que le peuple allait rester 40 ans dans le désert. Donc, il dit, prenez la provision, ne partez pas les mains vides, car aujourd'hui, vous avez ma faveur. Vous avez ma faveur, donc dépouiller les Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens voulaient ou ne voulaient pas, alléluia, ils allaient les dépouiller. Que le peuple d'Israël voulait ou ne voulait pas, le peuple d'Israël allait être esclave, parce que c'était le plan de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut que tu puisses comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que tu puisses comprendre que toute chose concourt
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu restes tranquille à chaque situation, tu restes dans la paix, à chaque situation, tu restes dans la joie, à chaque situation, quelle que soit la situation, tu lui donnes gloire, comme Job va donner gloire. Le Dieu qui bénit, je lui donne gloire, et le Dieu qui a repris, je lui donne gloire. Comme les disciples qui vont donner gloire, nous ne sommes pas dignes d'être frappés pour toi. Donc nous te donnons gloire. Et aujourd'hui, les personnes charnelles ne peuvent pas comprendre cela. Si maintenant tu te manifestes à chaque situation, c'est que tu n'as pas compris, alléluia, et tu restes charnel. C'est pour cela qu'il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier Dieu en tout temps, alléluia, et se consacrer à lui, ne pas venir seulement pour une délivrance. Quelqu'un qui vient seulement pour une délivrance, comme c'est un intérêt, ne peut rien obtenir de Dieu. Maintenant, la personne qui va obtenir quelque chose de Dieu, c'est la personne qui va chercher premièrement le royaume de Dieu, et toute chose sera donnée à cette personne. Donc, c'est la personne qui vient seulement pour un intérêt, Dieu le sait, alléluia, ce sera juste pour un temps, et que par la suite, la personne va laisser. Et aujourd'hui aussi, il y a ce problème maintenant à l'église internationale. Donc, les personnes ne comprennent pas, disent, ah oui, mon frère, ma soeur a laissé. Mais la personne n'a jamais été frère ou soeur. La personne est venue juste pour une chose. Comme on voit maintenant que Judas était venu juste pour une chose, Judas ne pouvait pas continuer avec Jésus. C'était impossible. Et Judas va faire quelque chose de pire. Il va trahir. Il va trahir. Non seulement il va trahir, parce que c'est un intérêt. Donc lorsque quelqu'un est là pour un intérêt, on ne peut pas tromper Dieu. La seule personne qu'on ne peut pas tromper. Tu peux tromper maintenant un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et si tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas tromper le serviteur de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, celui qui croit, qui trompe, trompe lui-même. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Tu ne peux pas tromper l'enfant de Dieu, parce que tout, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes les situations, parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui ouvre les portes, et c'est lui aussi qui ferme les portes. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Donc Dieu, ce qu'il va faire, Dieu va donner maintenant des directives à son peuple. Donc il va dire à son peuple que maintenant vous les dépouillez et vous partez. Et Dieu va dire maintenant, je vous ai promis un pays. Je vous ai promis un pays, et ce pays coule le lait et le miel. C'est un pays formidable. C'est un pays où il y a maintenant toutes les sortes de bénédictions, et que vous allez vous réjouir. Vous allez vivre dans la paix. Vous allez être ensemble et vous allez vous réjouir. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc si aujourd'hui, tous les jours tu souffres, tous les jours tu souffres, tu te trouves comme un païen, tous les jours quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, tous les jours tu souffres, tous les jours tu te plains, tous les jours tu pleures, tous les jours tu es en train de gémir. Il y a un souci, il y a un problème. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses gémir. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses souffrir. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses te lamenter tous les jours. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses être tout le temps dans les pleurs. Prenez votre Bible dans le livre de Juges. Juge, le chapitre 1, premier. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui montrera le premier contre les Canaans pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montrera, voici, j'ai livré
le pays entre ses mains. Pourquoi les enfants d'Israël vont poser cette question à Dieu? Les enfants d'Israël vont poser cette question à Dieu parce que Dieu, auparavant, leur avait dit qu'ils vont entrer dans ce pays, mais il faudra tout détruire. C'est-à-dire que le peuple de Canaan, il faudra détruire ce peuple. Oh. Comme aujourd'hui, toi, tu viens à Dieu, Dieu te montre sa grandeur, Dieu te montre ses bienfaits. Mais il y a des choses que si toi, tu ne prends pas autorité là-dessus, si des choses que toi, tu ne te fais pas violence, Dieu ne fera pas pour toi. Dieu ne fera pas pour toi. Dieu va faire ce que lui, il doit faire. Mais maintenant, Dieu ne pourra pas faire ce que toi, tu dois faire. Parce que c'est de là qu'on va voir l'obéissance de Dieu et on va voir maintenant la soumission à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent que Dieu puisse faire même ce qui se passe, même changer leur cœur. C'est toi aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui va faire cela, c'est toi qui vas le faire. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir comment quelqu'un maintenant prend sa délivrance totale. Une délivrance ne peut pas être partielle. Une délivrance partielle n'est pas une délivrance. Lorsque Dieu vient pour délivrer, la délivrance, Dieu délivre totalement et parfaitement. Donc, ce que je disais en amont, c'est que les choses qui sont dans ton cœur, c'est toi-même. C'est toi-même maintenant tu dois prendre le dessus là-dessus. Donc, j'étais au chapitre 1. Donc, les enfants de Dieu vont demander lequel d'entre nous qui montera le premier pour commencer le travail que toi tu as dit de commencer. Donc le but c'était d'abattre. Parce que pourquoi Dieu a dit d'abattre? Vous savez qu'une mauvaise pomme, la pomme pourrie va corrompre les bonnes pommes. La bonne pomme, alléluia, la pomme pourrie ne viendra jamais bonne parce qu'elle est déjà pourrie. Alléluia. C'est les pommes pourries qui vont suivre la mauvaise pomme. Donc, Dieu dit à son peuple, lorsque vous allez entrer à Canaan, il faudra les détruire. Parce que si vous ne les détruisez pas, ce peuple, par la suite, sera une occasion de chute pour vous. Et c'est la raison pour laquelle il faut les détruire. Écoutez bien ce que je dis. Et regardez, ils sont conscients, ils le savent. Ils savent qu'il faut détruire. Lorsque tu sais quelque chose et que tu ne le fais pas, sache quelque chose, c'est être méchant devant Dieu. Parce que tu le sais, mais tu ne le fais pas. Et c'est ça la méchanceté devant Dieu. C'est celui qui connaît et qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire et qui va maintenant chercher toute logique. Il n'y a pas de logique. Quel que soit, parce que si vous voyez, maintenant, Joseph, il avait raison. Lorsque la femme de Potiphar va venir l'accuser, même Joseph est resté comme Dieu lui avait demandé de rester. Donc il avait la connaissance de Dieu, il est resté dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Joseph n'a même pas cherché à se justifier, parce que lui, il savait qu'il était esclave. Pourquoi se justifier en tant qu'esclave? Et aujourd'hui, les personnes veulent se justifier, les personnes veulent se défendre. On voit que Jésus, devant Ponce Pilate, Jésus n'a pas cherché à se justifier. Jésus n'a pas cherché maintenant à dire oui, Ponce Pilate, tu sais. Alléluia. Il savait qu'il devait accomplir cette mission. Un prêtre qu'il souffre. Alléluia. Il savait qu'il devait souffrir. Donc, c'était un prêtre. Il devait, ça suffit, c'était pas la peine de parler. Donc, parler ne servait à rien. Donc, Jésus a fait ce qu'il avait à faire. Et aujourd'hui, on a tous les exemples dans la Bible. Tu as tous les exemples dans la Bible et tu ne peux pas chercher des excuses. Ceux qui cherchent des excuses, ce sont ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc aujourd'hui, lorsque tu as quelque chose, Dieu te demande de faire quelque chose, tu l'as fait prêtrait.
les excuses viennent de l'autre. Toutes des excuses ou tout ce que tu peux ajouter vient du malin. Oui, c'est sa faute. Oui, pasteur, si tu savais, oui, j'ai essayé, mais excuse. Ça vient du malin. Alléluia. Parce que vous voyez que Pierre n'a pas cherché des excuses, on lui frappait et pourtant il prêchait la parole de Dieu, mais il dit je donne gloire. Je ne suis même pas digne de recevoir ces coups de fouet pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ces coups de fouet pour toi. Oh, qui suis-je? Je suis un homme, tu es Dieu. Et comme pour toi qui es Dieu, je reçois des coups de fouet. Oh Seigneur, reçois la gloire qui t'est due. Et aujourd'hui, les personnes vont se lamenter. Je souffre, tu souffres, tu souffres. La vie chrétienne est dure. Quelle vie chrétienne qui est dure? C'est parce que ton cœur n'a pas changé et tu trouves que c'est dur. Aujourd'hui, si on me dit de jouer un instrument, et comme je ne suis pas habitué à cet instrument, je vais avoir du mal à jouer. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas habitué à cet instrument. Mais maintenant, celui qui s'entraîne sur l'instrument qui a l'habitude de jouer, eh bien, ce sera facile. Il viendra et il fera que jouer. Donc, lorsque tu dis que c'est dur, c'est parce que toi, il te manque quelque chose. Mais ce n'est pas dur. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'Éternel va dire, Judas montera, voici, au verset 2, il dit, l'Éternel répondit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'Éternel dit, Judas montrera le premier, oh, aïe, 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 aïe. Oh. La Bible dit que l'Éternel dit qu'il a déjà donné la victoire. Comme aujourd'hui, il te dit que toi, tu as déjà la victoire. Parce qu'il ne faut pas voir, parce que parfois les gens disent, ah oui, mais l'Éternel a dit à Judas qu'il a reçu la victoire. Mais toi, il te dit que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Pas tu seras guéri, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Et donc, ce qui fait que tu te trouves dans la même situation. Donc, il dit qu'il a déjà accompli. C'est fini. Donc, on n'a même plus à le consulter. C'est fini. Il a déjà livré l'ennemi. Donc, va et prends, saisis. Il dit, Judas, va et saisis. Prends ta victoire. Prends ta victoire, car je t'ai déjà donné la victoire. Oh. Ce Dieu est trop formidable. Verset 19. La Bible dit que l'Éternel fut avec Judas. Je suis toujours en Juge 1, verset 19. L'Éternel fut avec Judas. Et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'il avait des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit au verset 19 que l'Éternel fut avec Judas. Donc l'Éternel fut avec Judas. Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Il fut maître de la montagne, mais ceux de la plaine, alléluia, il n'a pas pu les chasser. Or, Dieu avait dit tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre seulement une partie. Tu ne peux pas avoir une partie. Parce que c'est la même situation qui se trouve aujourd'hui. C'est la même situation qui se passe, en fait, au niveau spirituel aujourd'hui. C'est la même situation. Parce que tant qu'un enfant de Dieu n'a pas reçu sa délivrance totale, mais tu es en danger. Parce que tu as une partie qui est restée, et cette partie qui est restée est là pour te détruire, pas pour être avec toi,
pas pour te révéler les bienfaits de Dieu, mais pour te détruire, pour nuire à ta vie. Donc tant que maintenant l'enfant de Dieu maintenant a une partie de la délivrance, mais c'est un très grand problème. Et les personnes maintenant vont s'habituer. Oh, les personnes vont s'habituer. C'est la même situation. Les personnes vont s'habituer. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Donc, la Bible dit que Judas a seulement pris une partie. Il a eu la victoire sur une partie. La Bible dit au verset 21, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous voyez ce que je vous ai dit précédemment? Ça veut dire que maintenant, Dieu leur a dit de tout détruire, mais ils ont laissé une partie. Et la Bible dit que par la suite, les Jébusiens ont habité avec eux. Comme aujourd'hui, je vous dis, beaucoup d'enfants de Dieu, les personnes ont un certain nombre d'années, ils se sont habitués. Et jusqu'à maintenant, ils ont dans leur temple, des esprits méchants, ils ont dans leur temple des esprits impurs, des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit, des esprits d'impudicité, des esprits de mort, des esprits de maladie. Et les personnes habitent maintenant avec ces esprits. C'est la même situation. Sauf aujourd'hui, c'est chair. Et aujourd'hui, c'est esprit. Et dans ce temps, c'était chair. Mais c'est la même situation. Et c'est un très grand problème. Pas un petit problème, c'est un très grand problème. Parce que d'ailleurs, la personne qui doit aller maintenant, que Dieu a permis, Dieu a prévu un plan. Aujourd'hui, le plan que Dieu a prévu pour son peuple, c'est le paradis. Le paradis. Et regardez maintenant, Dieu avait promis, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et comment acquérir la victoire complète. Alléluia. C'est pour que vous puissiez comprendre, parce que Dieu avait promis maintenant à son peuple, ce pays, pour que son peuple puisse jouir de ce pays. Pour que son peuple puisse voir les bienfaits, la main puissante de Dieu. Mais c'est que maintenant, chaque tribu, les uns vont imiter les autres. Parce que chaque tribu va laisser des personnes. Ils vont laisser l'ennemi. Ils ne vont pas l'abattre. Et je vous dis, c'est les mêmes choses qui se produisent. Beaucoup de personnes. Parce qu'il faut que tu arrives en tant qu'enfant de Dieu à être rempli du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a des forteresses. Les gens prennent cela à la légère. Donc ce qui veut dire que tu peux faire 20 ans, parce que vous voyez que des personnes, Saül, il a fait plus de 40 ans. Mais par la suite, il est mort. On voit beaucoup de personnes qui ont servi Dieu et qui sont morts. Donc ce n'est pas le commencement qui compte. Ça veut dire que tu peux commencer une vie chrétienne et en 20 ans, même en 30 ans ou 35 ans, et abandonner cette vie chrétienne. Parce que pourquoi tu as laissé l'ennemi? Tu ne peux pas laisser l'ennemi dans ta maison. Tu ne peux pas vivre avec l'ennemi. Parce que c'est ton ennemi. Oh. Pour que vous puissiez voir. Verset 24, verset 23. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et ils lui dirent: montre-nous où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pouvaient entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme
et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Oh. Manassé ne chassa point les habitants de Bethshan et les villes de son ressort, de Théamnac et les villes de son ressort, de Dor et les villes de son ressort, Jiblam et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, et les Canaans voulurent rester dans ce pays. Zabulon, verset 30, Éphraïm, verset 29, ne chassa point les Cananéens qui habitèrent à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naolol, et les Canaans habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achal, d'Azib, de Elba, d'Afik et de Réod. Et les Asrites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne le chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Ber-Shemek, ni les habitants de Ber-Anna, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Ber-Shemek et les Ber-Anak furent assujettis à un tribut. Oh. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne, vous voyez là il y a un souci, les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Vous voyez, ça veut dire que Dieu leur a dit de détruire et ils ont voulu faire à leur manière. Aujourd'hui, les gens veulent faire comme ils veulent. Et c'est des ennemis. Des esprits méchants n'ont rien à voir avec maintenant Dieu. Les esprits déchus n'ont rien à voir avec Dieu. Et comment maintenant un esprit déchu peut être dans le temple de Dieu et en même temps l'esprit de Dieu être utilisé pleinement? Mais c'est impossible. Quelqu'un ne peut pas avoir 2 maîtres. La Bible dit qu'il aimera un et qu'il haïra l'autre. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Donc lorsqu'il y a maintenant, il y a 2 personnes différentes, complètement opposées, c'est qu'il y a une situation. Il y a quelque chose qui fait. Il y a maintenant, la personne se trouve dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce que je veux dire. Parce que le message, c'est bien comment acquérir cette victoire totale. Et pour acquérir cette victoire totale, tu ne peux pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'habituer à cela. Mais pour ne pas s'habituer à cela, je donne les directives. Tu n'as pas d'excuses. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'excuses. Tu dois te soumettre. Aujourd'hui, si Dieu te dit de ne pas te mettre en colère, quelle que soit la chose, mais c'est quel le problème? Il te dit ne le fais pas. Mais pourquoi tu le fais? Parce que pour que tu ne puisses pas avoir d'excuses, tu sais pourquoi? Pourquoi? Je t'explique quelque chose. C'est pour que toi, tu ne puisses pas avoir d'excuses. Parce que les hommes ont toujours des excuses. Et devant Dieu, aucun homme n'aura des excuses. Donc il permet une situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Regardez quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai une voiture. La voiture arrivait à 100 km/h. La voiture broute.
Je vais chez le mécanicien, il me dit que la voiture est réparée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser la voiture à 100 pour voir si, arrivé à 100, la voiture boude. Et si je vois que je pousse à 100, 120, je dis, pourquoi la voiture est réparée? Mais c'est ce qui se passe. Ça veut dire que toi, tu peux dire, j'ai la victoire sous la colère. Mais Dieu va permettre une situation pour voir si maintenant ce que tu dis est vrai. Donc, dans tout ce que toi, tu vas dire, Dieu va permettre une situation comme là. Vous voyez que Dieu permet une situation. La Bible dit que maintenant, la maison de Joseph va monter et que maintenant, lui, il va voir un homme. Eux, ils vont voir. Pourquoi ils n'ont pas consulté l'Éternel? Parce que c'est l'Éternel qui l'envoie. Et il demande à un homme les directives. L'homme va donner les directives. Comme l'homme a donné les directives, ils vont laisser cet homme et toute sa famille. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que cet homme est parti dans un autre pays, les pays des Hétiens, et maintenant, il a fait une ville qui s'appelle Uz. Mais c'est un problème après, par la suite. Dieu a dit de tout détruire, comme il avait dit à Saül. Rappelez-vous, il avait dit à Saül de tout détruire, de tout détruire. Et aujourd'hui, les gens veulent faire à leur manière. Il y a une situation, les gens ne comprennent pas. Comment tu comprends maintenant les choses charnelles et tu ne comprends pas maintenant les choses de Dieu? Parce que maintenant, lorsqu'il y a un problème quelque part, aujourd'hui, si je dis que la lumière ne s'allume pas, l'électricien viendra réparer la lumière. Mais lorsqu'il me dira que la lumière est réparée, c'est-à-dire que le circuit, la lumière, tout est bien, tout fonctionne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur l'interrupteur pour voir si la lumière s'allume. Mais pourquoi j'allume sur l'interrupteur? Et aujourd'hui, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous dites que vous êtes guéri, mais vous ne voulez pas de test. Mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Maintenant, aujourd'hui, si tu dis que tu as une douleur et maintenant, par la suite, tu fais des massages, qu'est-ce qu'on te fera? On te fera faire un exercice physique afin de voir si la douleur est toujours là ou si maintenant, la douleur a disparu. On te fera faire la même chose. Ce que tu ne pouvais pas faire, on va te le faire faire. Maintenant, quelqu'un qui a une jambe, la jambe est cassée, et maintenant la personne fait la rééducation. Mais qu'est-ce qui va se passer? On fera la personne plier sa jambe, mais la personne dira, mais non, je ne veux pas plier la jambe. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, si tu as compris cela, parce que c'est comment acquérir, si tu as compris cela, tu vas donner gloire. Et c'est pour cela que Jésus donnait gloire. C'est pour cela que Job a donné gloire. C'est pour cela que Pierre a donné gloire. Les disciples donnaient gloire à Dieu. Parce qu'ils avaient compris cela. Comment tu peux approuver que tu n'as plus ce problème? Aujourd'hui, si j'ai une dent, lorsque je bois de l'eau glacée, la dent me fait mal, il y a un problème. Pour que je puisse voir s'il n'y a plus ce problème, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai de l'eau glacée et je me dirai, j'ai plus mal, c'est bien, j'ai plus mal, je suis guéri de... Mais il faudra cette situation pour approuver cette guérison. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc si aujourd'hui tu as compris cela, tu vas être dans la joie. Parce que c'est une situation pour t'apprendre. Mais je ne comprends pas, le diable, quel diable? Le diable n'est dans rien. Parce que vous voyez les situations là, le diable n'y est pas. Parce que parfois les gens donnent beaucoup de gloire au diable. Le diable n'y est pas. Ils aiment tellement le diable, parce que les gens ne se rendent pas compte. Le diable n'y est pas. Parce que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui permet. Parce que vous voyez, il consulte. Donc Dieu est au courant que l'ennemi, Dieu le sait, il sait que l'ennemi, et eux, ils doivent abattre. Donc il dit, Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit, j'ai déjà livré l'ennemi. J'ai déjà livré l'ennemi. Donc si l'ennemi est livré, l'ennemi maintenant n'a aucun pouvoir. Mais il ne faut pas entrer dans les raisonnements. Et aujourd'hui, les gens vont entrer dans les raisonnements. Oui, mais tu sais, le pasteur et ceci,
Parce que moi, ce que j'aime avec Dieu, Dieu, il annonce tout. Il dit que le travail que tu dois faire aujourd'hui sur toi, tu dois crucifier la chair. Ça veut dire que tu dois faire, premièrement, la chair se taire. Tu dois le crucifier, crucifier. Jésus, lorsque Jésus crucifié, sa chair est morte. Sa chair était morte. Et c'est de là qu'on va parler de ressusciter. Parce que sa chair était morte. Et comment toi, tu crucifies ta chair, mais la chair vit toujours. Donc la chair n'est pas crucifiée. Et lorsque Dieu dit de faire quelque chose, il sait pourquoi il le dit de le faire. Parce que vous allez voir, et c'est ce que je dis, aujourd'hui, maintenant, les enfants de Dieu sont dans la même situation. Regardez le chapitre 2. Chapitre 2. Verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège. Vous seront un piège. Vous voyez ce que Dieu dit? Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Et c'est exactement ce qui va se produire. C'est exactement ce qui va se produire. C'est pour cela que lorsque Dieu dit quelque chose, on ne peut pas raisonner. On ne peut pas, tu ne peux pas raisonner. Si aujourd'hui tu vois que tu n'as pas la victoire totale, la situation totale, aujourd'hui c'est prendre Dieu dans sa grandeur, avoir soif, être déterminé, de te nourrir par la parole de Dieu, être de te nourrir, comme David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je me trouve dans la joie. Aujourd'hui, il faut que tu dises aux enfants de Dieu, maintenant lorsqu'on donne quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez toutes les personnes du monde, dès qu'il y a quelque chose, les personnes vont donner leur appréciation. Ils vont dire, ah, j'aime, j'adore. Ils ne disent pas j'aime, hein, tout, j'adore. J'adore la chaise, j'adore la voiture, j'adore mon mari, j'adore ma femme, j'adore mon enfant, j'adore la fleur, j'adore l'eau. Ils adorent tout, tout ils adorent. Ils n'aiment pas, ils adorent. Tout, ils adorent. Comment maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens vont dire j'aime, 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 j'aime. Toi qui dis que tu aimes Dieu, tu es un enfant de Dieu. Même un message. Ça veut dire que si je mange un repas, quelqu'un a fait un repas, parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Comprenez. C'est que maintenant, aujourd'hui, si tu as l'esprit, tu vas comprendre ce que moi je te dis. Si tu as réellement l'esprit de Dieu, parce que normalement, ça ne se dit pas. Ça doit se faire. Mais comme aujourd'hui, les personnes sont d'une manière, il faut que tu leur dises tout. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, qui fait un repas, la personne m'invite, la moindre chose, je dirai, ah, c'est bon, ah, c'est très bon. Merci, c'est très bon. Donc, je donne une appréciation par rapport au repas. Je ne peux pas venir et maintenant, si quelqu'un vient et mange le repas et part, mais c'est mal élevé. C'est mal élevé, c'est mal appris. C'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Parce que même quand tu vas au restaurant, tu
es avec, si tu es avec, tu dis, ah, ce repas est très bon. Oh, j'aime, c'est très bon. J'aime. Dans le monde, il dit, j'adore. Et toi maintenant, un message, il faut qu'on puisse te dire, mais mets une appréciation sur le message. Et tu te dis, enfant de Dieu, et tu veux que Dieu puisse te récompenser de quelque chose, et tu ne reconnais pas, tu n'as même pas cette reconnaissance. Si tu ne reconnais pas que le message est bon pour toi, comment peux-tu recevoir de Dieu quelque chose? Parce que maintenant, lorsque je reconnais que quelque chose est bon pour moi, c'est que je dis merci Seigneur pour maintenant cette parole qui me fait du bien. Parce que la parole de Dieu, que je le veuille ou pas, que quelqu'un veuille ou pas, que ça t'a fait du mal ou pas, c'est bon pour toi. Parce que la parole est là pour construire, 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 corriger, redresser. Donc, quel que soit, la parole va être bonne. Parce que c'est une nourriture spirituelle pour ton âme. Donc, c'est encore différent que la nourriture charnelle. C'est une nourriture d'esprit et qui va maintenant te permettre d'être un maître, te permettre de dominer, te permettre de régner, te permettre de prendre autorité. Parce que cette parole est Dieu. Parce que je prends autorité avec quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est avec ma force physique? Et tu ne reconnais pas qu'elle est bonne? Il faut qu'on te dise, ah mais j'aime. Parce que Dieu permet ces situations. Je ne sais pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne t'a pas appris à faire et que tu sais faire. Alléluia. C'est pour vous faire voir qu'aujourd'hui, il y a un problème. Maintenant, la personne qui est déterminée et qui veut maintenant arracher, ça veut dire qu'il s'intéresse, maintenant tu es dans la joie lorsque tu viens, pas maintenant, tu écoutes quand tu veux, quand tu as le temps, quand tu ne fais rien, tu écoutes la parole de Dieu. Non, tu dois être maintenant pressé à écouter cette parole et tu verras, c'est sûr, parce qu'il est bon. La Bible dit, le chapitre 2. Donc, vous voyez, Dieu dit, je ne chasserai point. Comme aujourd'hui, vous voyez ce que je dis, il ne fera pas pour toi. C'est toi qui dois faire. Et il va permettre les situations. Parce qu'il dit que ils seront à vos côtés. Donc, c'est lui. Ce n'est pas l'ennemi, c'est lui qui permet. Parce que tu n'as pas cette détermination. Et Dieu ne se trompe pas. Et je crois à Dieu. Il faut que tu aies cette détermination, pas le parler. Parce que les hommes parlent, beaucoup de paroles pour ne rien dire. Dieu aime le concret. Celui qui ne parle pas mais qui fait. Jésus parle de cette parabole. L'enfant qui va dire je vais et qui n'a pas été. Et celui qui a dit non, mais que par la suite, il s'est repenti. Et il a fait. Dieu n'aime pas les paroles. La bouche qui parle peu, pêche peu. La Bible dit au verset 13. Regardez ce que la Bible dit, vous voyez, Dieu les a prévenus. Le prophète est venu et a parlé au nom de Dieu. Mais au verset 13, la Bible nous dit, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards
qui les pillèrent et ils les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Oh, partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. Aujourd'hui, vous dites le diable. Vous voyez, partout où il allait, la Bible ne dit pas le diable. La main de l'Éternel était contre eux. La main de l'Éternel était contre eux pour faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, il leur fut ainsi dans une grande détresse. Et aujourd'hui, on va dire le diable. Jésus dit, Ponce Pilate, si mon Père n'avait pas permis cela, tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi. Le diable n'a rien à voir dans ces choses. Si mon Père n'avait pas permis, si mon Père n'avait pas permis, si mon Père n'avait pas permis, quel diable est ça? Aujourd'hui, tout le diable, changez. Tout le diable. Quel diable? Le diable n'est dans rien. La Bible dit, vous voyez, là c'est l'Éternel. L'Éternel même suscite l'ennemi. C'est ce que vous ne comprenez pas, parce que c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Tu n'obéis pas, lui il suscite l'ennemi. L'ennemi peut être là en train de dormir tranquille, lui il suscite. Parce que c'est ce qui va se produire là. Parce que les gens n'obéissent pas. Il faut obéir. Il y a maintenant les choses de la chair. Il faut maintenant être radical et ne pas vouloir vivre. Comme maintenant le peuple d'Israël s'est habitué, Dieu leur avait dit de détruire. Comme aujourd'hui il te dit de te dépouiller. Il te dit de crucifier la chair. Mais tu vis toujours avec la chair. Et tu veux vivre la grande bénédiction. Tu veux avoir la révélation de Dieu. Tu veux que le Saint-Esprit puisse te parler. Tu veux que la puissance de Dieu, tu veux entendre une voix. Oh ma soeur, oh mon frère. Et tu vis avec la chair. Tu vis avec. Eux, ils ont habité avec les habitants. Et que par la suite, vous voyez ce que la Bible dit? Leur Dieu. Et vous savez aujourd'hui, c'est quoi le Dieu de l'ennemi? Eh bien, c'est la chair, c'est la colère. La colère, lorsque tu vénères la colère, ça veut dire que tu te mets en colère, alléluia. Tu utilises quoi? C'est l'ennemi. Donc tu pratiques quelque chose d'autre. Parce que la parole dit ne mettez pas et tu fais. Il dit ne faites pas et toi tu fais. Ne fais pas et toi tu fais. C'est ce qui s'est passé là. Donc lorsque tu es dans une situation, ne dis pas le diable. C'est Dieu qui permet cette situation. Et la Bible dit bien, ils pillèrent. L'ennemi a pillé. L'ennemi est venu dans le sang de les dépouiller, de prendre ce qu'eux ils avaient. Et la Bible dit non seulement ça, il les a vendus. Il les a vendus. C'est-à-dire qu'ils viennent d'être libérés, ils sont esclaves. Mais c'est ce qui arrive aux personnes. Les personnes sont esclaves d'une maladie, esclaves d'une situation. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas jour et nuit. La situation est là, jour et nuit. La situation est là. Les gens ne sortent pas dans la situation. Et là, vous voyez, c'est tout un peuple. Parce que je vous ai donné les différentes tribus qui, Dieu leur avait dit quelque chose, mais ils n'ont pas pris garde. Et ils ont fait à leur manière. Donc tu ne peux pas faire à ta manière. Aujourd'hui, la solution, parce qu'il y a toujours la solution, parce que Dieu, il est amour. Il y a la solution. Lui, c'est lui seul la solution. Aujourd'hui, il faut dépouiller. Aujourd'hui, il faut abattre l'ennemi. Être déterminé à être dans la maison de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, regardez quelque chose. Vous voyez que Dieu permettait que les enfants de Dieu puissent être libres pour venir dans la maison de Dieu. Mais ils n'ont pas le temps. Tu là viens un dimanche sur 15, un dimanche par mois, un truc. Maintenant, regardez, on dit un culte, il faut 30 personnes. 30 personnes pour un culte. 30 personnes. Donc, vous voyez, ce ne sera pas maintenant, on ne peut pas dire 60. Donc, maintenant, c'est les premiers. J'avais dit un jour, ça arrivera. Dieu permet une situation pour que ça puisse arriver. Ça veut dire que même les gens doivent prévenir, tac, et quand tu as 30 personnes, tu arrêtes.
Mais c'est ce qui va se produire. Je l'avais dit. Parce que les gens ne saisissent pas la grâce de Dieu. Parce que les gens ne se rendent pas compte, saisir la grâce de Dieu. Même si aujourd'hui il y a une église, même si vous voyez, j'avais vu quelque chose d'autre, mais Dieu me parle par une autre situation. Parce qu'il permet, parce que moi je le sais, j'avais dit au peuple, un jour le temps arrivera, vous allez voir, vous n'allez pas avoir ce choix. Et je vous dis qu'il faut se préparer, il faut se préparer. Parce que des temps difficiles arrivent, vous allez voir, même les gens qui sont sur terre vont regretter d'être sur terre. Parce que des temps difficiles arrivent, c'est que les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Mais ça, je l'avais dit. Et aujourd'hui, vous allez voir, à partir de dimanche, il faut sélectionner. Donc tu veux venir, le culte est déjà commencé, tu viens 5 minutes avant, tu viens. Mais là, c'est des jours avant qu'il faudra réserver. Et là, on ne sait pas pendant combien de temps. Mais c'est Dieu qui permet ces situations. Parce que beaucoup de personnes, les gens ne saisissent pas la grâce de Dieu. Les gens ne saisissent pas l'opportunité que Dieu les donne. Dieu ne veut pas que tu puisses mendier. Dieu ne veut pas que tu sois dans une situation et que tu te lamentes. Dieu ne veut pas que tu sois dans une situation. Parce que vous voyez, quand je parle, je donne l'exemple de peuple. Regarde, il a permis qu'ils soient vendus. Il a permis qu'on les dépouille. Mais Dieu n'était pas à l'œuvre. C'est l'ennemi qui vient. Mais c'est que Dieu incite l'ennemi à le faire. Il suscite l'ennemi à le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que toi, aujourd'hui, il faut être déterminé pour ce Dieu. Déterminé, 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 déterminé. La prédicatrice a fait quelque chose de bien. Tous ceux qui ne participent pas sur WhatsApp, il faut les enlever. Parce que pourquoi? On veut participer comme la Bible dit, les actes des apôtres. Maintenant, ils étaient tous ensemble, assidus, ils étaient là. Alléluia. Tu as la victoire. Il t'a déjà donné la victoire. Et tu as la victoire. Maintenant, cherche sa face. Sois déterminé. Travaille tes faiblesses. Dépouille-toi des choses de la chair. Et tu pourras jouir pleinement des bienfaits de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.